La région de Ziguinchor a accueilli du 19 au 20 décembre 2016 la troisième édition de la caravane des PME après Guédiawaye et Thiès, placée autour de la thématique de la transformation des potentialités locales par une industrialisation légère et la mise à niveau des petites et moyennes entreprises de la région. La caravane, conduite par M. le ministre du Commerce, du secteur informel, de la consommation, de la promotion des produits locaux et des PME, accompagnée de la direction des petites et moyennes entreprises, l'ensemble des services de son département et des structures d'appui financier et non financier aux PME. Absolument. Je pense que, en toute honnêteté, on peut se satisfaire de ce qu'on a eu dans cette caravane 2016 qui est bouclée ici au niveau de la région de Ziguinchor, tant du point de vue de la mobilisation, du point de vue des acteurs qui étaient présents au niveau du village de la caravane, du point de vue des unités qui ont été visitées dans le cadre de la caravane mobile, qui étaient essentiellement des unités accompagnées par le bureau de mise à niveau, dans le cadre de son programme spécifique de mise à niveau qui vise les petites et moyennes entreprises. On a le comité local qui a été formé par le gouverneur ici sur place. On a l'agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. On a l'Institut de technologie alimentaire. On a la direction des petites et moyennes industries, mais aussi la réflexion sur la formalisation de l'économie avec le bureau international du travail à travers la résolution 204 de l'OIT, avec la direction des PME, le PASSI, le programme d'appui au secteur informel, mais avec aussi le FONGIP, avec le fonds de garantie du secteur informel. Donc il y a des réflexions extrêmement fécondes qui sont en train d'être faites, qui montrent qu'aussi sur le plan scientifique, cette caravane a permis de réfléchir avec les acteurs locaux sur des thématiques qui sont réellement vécues par les populations de la localité. La caravane s'est déplacée dans le département de Bignona, de Ziguinchor et d'Oussouye. La cérémonie officielle de lancement s'est déroulée dans l'enceinte du complexe Aubert en présence du gouverneur de région, des autorités départementales, municipales, religieuses et coutumières. À cette occasion, Ziguinchor a renoué avec l'ambiance des grands jours avec une forte mobilisation des opérateurs économiques privés de la région. Plusieurs allocutions ont été prononcées, notamment par l'administrateur général du FONGIP. À Ziguinchor, nous avons des résultats déjà encourageants. Au total, 63 PME ont reçu un financement garanti par le FONGIP pour un montant de financement de 1,7 milliard et que 123 groupements de femmes ont reçu des financements par le biais des systèmes financiers décentralisés pour un montant total de 783 millions. Le président du conseil départemental de Bignona. Et vous avez tenu parole avant la fin de 2016. Monsieur le ministre, Bignona, le département de Bignona sera très content. Le premier adjoint au maire de Ziguinchor. Nous allons encore connaître dans cette ville de Ziguinchor un boom économique, parce que vous allez finir d'asseoir une véritable politique économique dans notre ville. La présidente du Haut Conseil du dialogue social. Dans un contexte de mise en œuvre des politiques publiques axées sur les territoires à l'horizon 2035, à travers le plan Sénégal émergent, cette caravane offre l'opportunité aux régions d'accroître leur participation dans l'économie nationale par une valorisation de leurs potentialités. Et Dieu sait que notre région en regorge de ces potentialités. Et du président de la Chambre de commerce. Votre présence régulière parmi nous est la manifestation de tout l'intérêt que le chef de l'État, le président Macky Sall, son Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement portent à la relance des activités économiques et sociales en Casamance. Le ministre Aliou Sarr a insisté dans son allocution sur la volonté de l'État de se rapprocher davantage des populations. Cette caravane traduit en actions concrètes l'instruction de son Excellence le président Macky Sall, consistant à déployer un dispositif spécifique, souple et innovant de création d'entreprises, de formation professionnelle, d'encadrement et de financement des jeunes et des femmes, par le biais de projets crédibles d'insertion socio-économique dans les sous-secteurs porteurs de l'artisanat, de l'horticulture, de la petite industrie, de
de la culture et du commerce. Ce qui est pour la Casamance, cette caravane, sera donc pour la Casamance un outil, un instrument d'installer définitivement et de maintenir cette dynamique existante déjà de croissance et de progrès, menant ainsi un développement durable dans la paix et dans la concorde. Chers amis, dama bëgg taxaw tuuti ci parti bi rek pour wax askanu Ziguinchor li ñu yëkkati te madame la présidente du Haut Conseil waxoon léegi mooy ne kuréel yi nga xam ne moom la nguur gi taxawal pour yéen jigéen ñi ndaw ñi ak chef d'entreprise yi muy FONGIP muy direction des PME muy bureau de mise à niveau muy ADPME muy FONSIS kuréel yu sakkan tabarfakal la li tax caravane bi jóg mooy fexe ba ngeen am benn bunt boo xam ne su ngeen fa demee lépp lu ngeen soxla muy tàggat de ko formation muy financement muy maanaam wut xaalis pour liggéey muy investissement ngeen mën a am interlocuteurs yoo xam ne dinañ ci mën a waxtaan ak yéen ci anam yu gën a gaaw anam yu gën a yomb anam yu gën a rafet. C'est la raison pour laquelle la caravane des PME a la particularité cette année d'être axée sur le vaste programme d'appui au secteur informel dont les premiers financements ont été octroyés à des acteurs de la région de Ziguinchor. Ce qui explique l'idée de cette caravane qui a permis aux structures d'appui aux PME de mieux adapter leur offre aux besoins des entreprises locales. Des remises de chèques aux premiers bénéficiaires du programme d'appui au secteur informel à travers le partenariat entre le ministère du Commerce, le FONGIP et les banques commerciales ont été effectuées à la suite des allocutions. Au total, quelques 400 millions de francs CFA ont été distribués aux 13 premiers bénéficiaires. La caravane s'est déplacée après la cérémonie officielle au quai de pêche de Boudodi pour visiter le GIE Kasumai Tefes, complexe frigorifique d'une capacité de 60 tonnes pour la conservation des produits halieutiques couplés à une unité de fabrication de glace. Les femmes du GIE Isoforal ont accueilli le ministre et sa délégation sur leur site de production de vinaigre de mangue. Le ministre et les caravaniers ont ensuite visité le village de la caravane dressé devant la gouvernance de Ziguinchor, où différents produits agricoles, agroforestiers et halieutiques ont été présentés dans les différents stands. La journée du 19 s'est clôturée par le déplacement de la caravane à Bignona, qui a accueilli la cérémonie de pose de la première pierre du complexe multifonction du projet Mangue de la Casamance avec Limoussir, sur le site offert par la commune de Bignona. Le Cap Skirring dans le département d'Oussouye, commune de Djemberang, sera la destination de la caravane en cette journée du 20 décembre. Le ministre et sa délégation ont visité l'unité de production d'eau minérale, la Casamance 16, le complexe Régal Adi, le complexe Cisco, Centre et le campagne Bolong Passion. Toutes ces entreprises sont accompagnées par le bureau de mise à niveau dans le cadre de son programme de mise à niveau spécifique des entreprises de Casamance. Bon, quand nous accompagnons une entreprise, cette entreprise a un projet d'investissement. Et lorsque elle réalise ce projet d'investissement, nous lui donnons une prime. Ça peut être un montant important. Et cette prime est un encouragement à l'investissement. Et il ne faut pas la confondre avec du financement. Souvent maintenant, les banques, sachant que l'entreprise va recevoir une prime du bureau de mise à niveau, demandent à ces entreprises de domicilier les primes dans les comptes ouverts dans ces banques-là. Et ces primes constituent un apport ou bien une pré-garantie. Maintenant, c'est à la banque de financer, d'apporter son crédit aux besoins de financement de l'investissement de l'entreprise. Le retour sur Ziguinchor sera marqué par les travaux des ateliers thématiques sur le PASSI, programme d'appui au secteur informel, et les appuis techniques aux filières agricoles comme l'anacarde. La caravane de Ziguinchor a battu tous les records de mobilisation, d'implication des membres du comité local d'organisation et d'adhésion des populations, chapeauté par le gouverneur de la région, et en termes d'enjeux stratégiques. Au regard des enjeux stratégiques importants,
Ziguinchor reste un véritable hub sous-régional pour la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Les hommes de coutume traditionnels ont profité de la présence du ministre du Commerce pour le décorer d'habits traditionnels et lui rendre hommage au nom de la Casamance pour toutes les réalisations faites à travers son ministère pour la promotion de la Casamance vers l'émergence. Ils lui ont fortement demandé de transmettre leur gratitude au chef de l'État, le président Macky Sall, pour toutes les initiatives prises en faveur du retour définitif de la paix en Casamance.